Bonsoir. Vous entendez bien? Oui, un petit peu plus près. Plus fort. Plus près, plus fort. Bon. Je vais essayer de me rapprocher. Comme ça ira mieux. Donc, moi, je suis Lama Gundam. Je suis donc bouddhiste depuis maintenant de nombreuses années. Dans un... Voilà, je vais prendre la main, ce sera plus facile. Voilà. Donc je suis bouddhiste depuis de nombreuses années dans un pays qui n'a pas forcément de lien culturel avec une telle démarche à l'origine. L'approche bouddhiste est peut-être un petit peu particulière pour certains parce que on vise essentiellement à une connaissance intérieure et une transformation intérieure comme étant finalement l'origine de notre action bienfaisante, notre action paisible, ne peut venir que par cette transformation intérieure que l'on aura d'abord reconnue et établie en soi-même. Cette approche-là est peut-être, à l'heure actuelle, dans nos pays occidentaux, aussi quelque chose auquel beaucoup de personnes aspirent, comme étant cette nécessité, non pas seulement à s'appuyer sur quelque chose d'extérieur à soi, ou un commandement extérieur, mais aussi à appliquer au travers de notre propre regard intérieur et de notre propre connaissance intime, finalement, ce travail à nous-mêmes. On se rend compte que beaucoup de notre connaissance des choses et du monde sont des choses que l'on a bien sûr reçues, que l'on a appris, que l'on a reçues au travers de notre éducation, que l'on a reçues au travers de différentes formes de communication, et c'est bien sûr très important, mais on pense aussi bien évidemment que ce travail doit être appliqué comme un regard et une méthode intérieure, ce que l'on essaye de faire dans la pratique bouddhiste, notamment au travers de la pratique de la méditation que beaucoup actuellement donc, essayent de pratiquer ou d'appliquer, parce que celle-ci a aussi une implication immédiate dans notre façon de nous relationner. Par rapport à la paix, bien sûr, le Bouddha est extrêmement connu pour la paix qui émane, qu'il a communiqué au travers de son enseignement à tout moment de son existence, et qu'il a tenté, bien sûr, de transmettre le plus possible, et c'est ce qu'essaye de faire la tradition bouddhiste depuis l'origine. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que bien évidemment, comme toutes les religions, ces religions sont constituées de personnes, d'humains, avec différentes situations géographiques, différentes situations sociales, et différents moments de l'existence dans lesquels ils peuvent rencontrer aussi des conflits avec d'autres, tels que, par exemple, la situation qu'a rencontré le Tibet à différents moments. Si certains le connaissent, voilà, les conflits sont partie prégnante de toute l'humanité à tout moment, et établir la paix n'est pas forcément quelque chose de toujours simple. On se rend compte que la réalité est parfois très difficile à appliquer, même si l'on en a l'idée. Par exemple, pour un bouddhiste, établir la paix, ça serait quelque chose de totalement nécessaire. Mais dans certaines situations, ça peut être très compliqué, notamment si certaines approches politiques peuvent s'imprégner aussi, comme ça a été le cas cité pour la Birmanie. Vous voyez comment un pays peut aussi arriver à imprégner une religion par sa domination politique, son point de vue extrême, et finalement arriver à mener les personnes à des actes répréhensibles parce qu'ils vont nuire aux autres. Alors que si on remontait à l'origine des enseignements du Bouddha, et tel que le Bouddha l'a toujours véhiculé, de même que les autres pratiquants bouddhistes depuis le Bouddha ont essayé de le faire,
le fait de ne pas nuire aux autres est un point absolument essentiel dans l'enseignement du Bouddha. Absolument essentiel, bien sûr, à s'entraîner, à cultiver comme état d'esprit. Le fait, par exemple, de ne pas tuer est un élément absolument fondamental de la démarche bouddhiste. Normalement, on essaye de respecter une telle chose. Peut-être que dans l'histoire, des événements ont pu faire que cette situation était très difficile. Bien sûr, par exemple, lorsqu'il y a eu l'invasion du Tibet, certainement des bouddhistes se sont aussi défendus et ont peut-être tué à cette occasion. C'est certainement possible. Mais néanmoins, quand on regarde la plupart des maîtres bouddhistes, ils considèrent le fait d'éviter de nuire aux autres, que ce soit au travers du fait de tuer, de blesser, de violer ou de quelque forme que ce soit, comme étant un élément absolument essentiel dans cette démarche-là. Ça, bien sûr, ça doit se baser non pas uniquement sur un point de vue ou une idée, même une idée religieuse, pourrait être très porteuse dans ce sens-là, mais pas suffisant si l'esprit est lui-même perturbé constamment. Le Bouddha disait finalement la racine de la violence, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans notre esprit. On l'aperçoit bien sûr à l'extérieur, dans le monde, chez les autres, mais si on ne résout pas la racine de cette violence dans notre être en particulier, il sera bien sûr extrêmement difficile de demander aux autres de ne pas être violents ou d'avoir telle ou telle démarche si soi-même on ne l'applique pas, bien sûr. Et ça, bien évidemment, c'est un travail qui n'est pas aussi simple, parce que l'existence n'est pas toujours facile, tranquille. Je dis souvent dans les enseignements, l'existence n'est pas un long fleuve tranquille, en référence avec ce fameux film. Et effectivement, on se rend compte que c'est le cas. On essaye tous d'être bienveillants, d'être bénéfiques, mais la réalité est parfois très différente. Si on essaye d'être bienveillant et que quelqu'un ne l'est pas envers nous, comment réagir dans une telle situation? Est-ce qu'un bouddhiste restera bienveillant vis-à-vis d'une situation qui ne l'est pas? On prend l'exemple, par exemple, de ces lamas tibétains ou maîtres tibétains qui ont, notamment dans des temps plus récents, lors de l'invasion chinoise du Tibet, réagi de la manière la plus paisible possible. Vous connaissez certainement, bien sûr, l'image du Dalai Lama, qui lui-même a, au fond, vraiment mis en avant cette façon d'être qui est que on peut s'opposer à la violence de manière paisible. On peut s'opposer à la violence sans forcément soi-même manifester de la violence. On peut ne pas être d'accord avec la violence. On peut ne pas être d'accord avec les affrontements sans soi-même rentrer, bien sûr, dans la colère, les affrontements, etc. Et ça, c'est une notion bouddhiste très, très importante qui a marqué, depuis le temps du Bouddha, bien sûr, toute cette tradition qui a pris place jusqu'à nos jours. Du moins, on essaye, bien sûr, de la préserver. Parce que, bien sûr, cette préservation se fait par la pratique personnelle, l'implication soi-même dans sa démarche intérieure, finalement, de ces enseignements-là. Le Bouddha, lui-même, de son temps, a rencontré aussi des situations de conflit. Si vous connaissez peut-être l'histoire du Bouddha, en tout cas, le Bouddha, dans la première partie de sa vie, était un prince qui a laissé, finalement, son royaume, son statut de prince, de futur roi, pour pouvoir se tourner vers la voie spirituelle et la recherche finalement de la paix absolue, c'est-à-dire la réalisation totale de la nature spirituelle de l'esprit. Lui-même a mis en avant cette démarche, il a ainsi réalisé ce qu'on appelle donc l'éveil, ou l'illumination, tel qu'on le présente très souvent, qui est finalement le fait de libérer totalement
notre propre esprit, dans le cas du Bouddha, son propre esprit, de toute forme de pensée nuisible, d'attitude nuisible, d'émotions nuisibles, et à l'inverse, de cultiver un esprit immensément bienveillant, marqué notamment par la compassion et la connaissance. Donc l'idée de la connaissance et la sagesse est extrêmement importante dans le bouddhisme, parce que si l'on n'a pas une juste connaissance de soi-même et des autres aussi, sachant que nous-mêmes et les autres, on fonctionne quelque part de la même façon. Le Bouddha ayant la compréhension de son propre esprit, il a ensuite, bien sûr, transmis et communiqué à tous ceux qui le souhaitaient la démarche pour pouvoir réaliser ce que l'on appelle la libération, finalement la libération de la souffrance. Du moins, c'est ainsi qu'on le nomme dans la démarche bouddhiste. En quoi ça consiste? Finalement, si l'on regarde bien, il n'y a pas un seul être qui a envie de la souffrance, ni des conflits, ni de quoi que ce soit qui serait défavorable, conflictuel ou quoi que ce soit. On se rend compte que chez les humains, c'est très étrange. On a tous envie d'avoir le bien-être et le bonheur. C'est notre référence dans tous les pays. Que l'on soit dans les pays européens, ou que l'on soit en Afrique, ou que l'on soit en Asie, la référence de tous les humains, c'est la même chose. Le souhait d'avoir le bien-être, le bonheur, de vivre de manière paisible. La paix est une condition du bonheur. Mais néanmoins, on se rend compte qu'on se crée tout un tas de situations qui nous amènent à des conflits, des affrontements. Que ce soit des affrontements entre pays, c'est certain, mais si on regarde bien, les affrontements, ils commencent avant ça, entre personnes, avec ses voisins, avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille, avec ses parents, avec le conjoint, avec les enfants. Donc on se dit qu'on n'a pas l'esprit tellement tranquille. On a tous envie d'être bien, mais finalement, si l'on regarde bien dans notre vie, on fait tout un tas de choses qui conditionnent, au fond, des conflits et des affrontements. Bien évidemment, à un niveau plus vaste, on peut se rendre compte que des pays peuvent être aussi, bien évidemment, entraînés dans une telle chose, une telle démarche, des peuples entiers, des personnes contre d'autres. Mais si on remonte à la racine de chacun, ce que l'on essaye de faire et ce que le Bouddha a montré ou essayé d'éclairer dans son enseignement, c'est ce point-là. C'est-à-dire, bien sûr, on va mettre en œuvre tout ce qui peut être bénéfique pour les autres, mais il ne faut pas oublier de regarder aussi intérieurement notre propre esprit, notre propre fonctionnement, et d'apaiser celui-ci. On a tous en nous, par moments, de la colère, du ressentiment. Par exemple, vous parliez du sentiment d'injustice. Voilà, le Bouddha avait beaucoup cette notion-là aussi, c'est-à-dire le fait de l'égalité entre les êtres, qui est difficile à trouver. On en a tous idée. Vous voyez, on est dans un pays quand même extraordinaire. On a quand même l'idée de liberté, fraternité, égalité. Ces idées sont extraordinaires. Mais dans la réalité, arriver à les appliquer dans notre vie, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple. Parce que notre fameux ego, vous savez, on connaît tout ça, c'est un terme maintenant que tout le monde connaît. Notre ego est toujours là, à l'affût. Et on se rend compte que les premières perturbations, elles sont très très près de nous. Quand l'énervement prend place, quand le désaccord prend place, qui peut ensuite s'étendre, et puis finalement, pourquoi pas, à l'image d'une nation ou d'un peuple, devenir quelque chose de terrible, vous voyez, qui peut amener au conflit, etc. Le bouddhisme n'est pas totalement protégé de ça, mais a néanmoins essayé de le faire. Et c'est une démarche qui a toujours pris place, aussi bien en Inde qu'ensuite au Tibet, en Chine, au Japon, mais néanmoins pas toujours simple. Comme je disais tout à l'heure, parfois le fait d'un gouvernement, d'une politique particulière peut bien sûr influencer, et on se rend compte que toutes les religions sont sujettes à ça. Comment la politique peut aussi orienter l'esprit d'un peuple. Si on regarde bien, par exemple, les pays occidentaux, moi-même étant chrétien d'origine, et dans ma fibre intérieure, je le suis quelque part toujours, bien évidemment, parce qu'on est éduqué, même étant bouddhiste, je suis totalement éduqué dans l'approche chrétienne. On est dans les pays occidentaux tous chrétiens. Si on regarde aussi les nombreux conflits qui ont pris place, on se dit que
même au travers d'une même approche, les politiques font qu'on peut rencontrer des conflits. Parce qu'en tant qu'humain, on a bien sûr nos religions qui sont là, mais on a aussi nos points de vue, on a aussi nos pays, notre attachement à notre famille, etc. Et tout ça, se mélangeant, donne bien sûr des résultats parfois qui sont très difficiles. Parce que dans l'idée, par exemple, tous les pays occidentaux, on a une culture qui est commune, on pourrait se dire, finalement, on devrait être libre de conflits. De la même façon qu'en Asie, il y avait aussi cette culture bouddhiste qui était présente dans beaucoup de pays, et puis parfois, ça n'a pas évité, bien évidemment, qu'il y ait aussi des conflits, parfois même dans un même pays. Donc on se dit qu'il y a la religion qui est là, mais ensuite, il y a bien sûr la mise en pratique individuelle. Comment celle-ci doit prendre place en nous-mêmes et nous transformer intérieurement, puisque c'est le sens d'une religion. Une religion ne devrait pas être, par exemple, uniquement un point de vue ou quelque chose auquel on se relie de par son pays ou de par sa famille. Vous voyez, ça devrait être quelque chose qui intérieurement nous touche et nous transforme. Et à ce moment-là, les religions pourraient amener totalement un réel bienfait. Et normalement, c'est le sens que celles-ci ont. Ensuite, bien évidemment, c'est à nous-mêmes d'avoir notre démarche. Moi, dans l'approche bouddhiste, on le considère beaucoup. On se réfère bien sûr au Bouddha. Il est la personnalité qui éclaire la voie, qui nous amène dans cette direction-là. Mais ensuite, on se dit la responsabilité personnelle, ce que l'on a en œuvre chacun, est extrêmement important. Et on essaye de mettre l'accent dessus. Il y a certaines notions importantes dans le bouddhisme qui sont, par exemple, comme on le retrouve, bien évidemment, dans toutes les traditions, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, je pense qu'elles sont présentes, c'est-à-dire, finalement, nous-mêmes, on ne souhaite pas la souffrance, les autres ne la souhaitent pas non plus. Donc, finalement, éviter de faire aux autres ce que l'on ne veut pas qu'on nous fasse. Éviter de blesser, éviter d'agresser, toutes ces choses-là. On pourrait s'entraîner de la sorte et le prendre comme référence quotidienne et se dire dans notre vie quotidienne, essayer de faire en sorte de ne pas agresser, de ne pas blesser, de ne pas amener, on pourrait dire, de nuisance, si on voulait dire, d'une certaine façon. Et à ce moment-là, on va pouvoir établir notre démarche comme véritablement une voie qui va nous guider. Mais finalement, la réalité n'est pas toujours aussi simple et on risque d'être remis en question de nombreuses fois, notamment quand on rencontre des injustices ou des conflits, ou si parfois ce conflit vient à prendre beaucoup plus d'importance, comment soi-même on vivrait ça. Vous voyez, si moi-même j'avais été au Tibet au moment de l'invasion, peut-être à ce moment-là, j'aurais vécu les choses d'une autre façon. Vous voyez, mais néanmoins, on essaye de l'établir et de le prendre comme référence personnelle. On considère la voie bouddhiste de cette façon-là. Chacun prend en main son propre développement en s'appuyant, bien sûr, sur les enseignements du Bouddha et en pouvant se référer aussi à l'inspiration que peuvent nous donner des pratiquants qui ont une expérience à ce moment-là, notamment de la méditation, parce qu'on considère la pratique de la méditation comme un excellent entraînement afin de pacifier notre esprit. On se rend compte que notre esprit est sans arrêt perturbé par des pensées, par des émotions, par des points de vue. Et le fait de pratiquer la méditation est un moyen d'amener la paix, dans un premier temps, dans notre propre esprit. Quand notre esprit devient plus paisible, naturellement, le lien avec les autres est aussi paisible. Si notre esprit est naturellement perturbé ou agité, ça sera peut-être plus difficile d'établir la paix parce que ces émotions vont s'animer dans notre esprit. Et finalement, si on apprend à s'observer, on va se rendre compte de l'origine de beaucoup de difficultés parce que finalement, tout le monde fonctionne de la même façon. Vous voyez, dans tous les pays, tous les humains, tous les êtres, à toutes les époques, finalement, quand on prend ces enseignements très, très anciens, finalement, il y a 1000 ans ou 2000 ans, on se rend compte qu'ils sont tout à fait d'actualité parce qu'ils touchent quelque chose qui existait il y a 2000 ans ou il y a 5000 ans, mais qui est toujours là. Et la méconnaissance de notre fonctionnement fait que on est entraîné dans des tas de situations
Et voire même, on peut être entraîné dans des conflits parce qu'on ne se rend pas compte à l'origine comment cela prenne place en nous-mêmes. Je pense que ce travail-là, il est présent dans toute tradition religieuse et dans d'autres approches philosophiques aussi qui mettent l'accent sur le fait de cette transformation intérieure comme étant le fondement de la transformation du monde. Et le Bouddha disait ainsi que l'on ne peut pas transformer le monde extérieur si l'on ne transforme pas d'abord notre propre esprit. C'est-à-dire que vouloir changer le monde sans changer soi-même notre fonctionnement, c'est quelque chose d'illusoire. Parce que finalement, les mêmes conflits reviendront sans arrêt. Et vouloir faire en sorte que la paix s'établisse sans vouloir changer nos fonctionnements habituels, ça sera extrêmement difficile. Donc, on essaye de faire en sorte de pacifier notre esprit et d'être bienveillant avec les autres. Le fondement de la voie bouddhiste est finalement assez simple. Le Bouddha le ramenait à 3 points essentiels. Éviter les actes blessants, les actes nuisibles, aussi bien envers soi-même qu'envers les autres, tels que tuer, tels que blesser, tels qu'agresser, au travers du corps, au travers de la parole. Éviter ces actes-là. À l'inverse, cultiver les actes bienveillants. Vous parliez tout à l'heure de nourrir, c'est quelque chose qui est important aussi. Vous voyez, amener un bienfait aux autres sous toute forme possible. À l'heure actuelle, on a de multiples moyens d'amener un bienfait, et je pense que la paix se base aussi sur cette communication, ce lien, cet échange, ce bienfait que l'on peut s'amener les uns les autres. Vous voyez. Et le Bouddha montrait un 3e point essentiel, c'est connaître son esprit. Être bienveillant, être bienfaisant, mais aussi connaître son esprit. Parce que si on ne le connaît pas et que c'est finalement simplement notre ego qui reprend le dessus, alors même quelque chose de bénéfique en apparence peut un jour se retourner comme une difficulté, un point de vue, quelque chose qui devra être imposé aux autres, ou quelque chose comme ça. Donc ce regard intérieur est quelque chose que l'on considère beaucoup. En tout cas, si vous voulez garder quelques points essentiels du bouddhisme, voilà les 3 points de référence. Éviter les nuisances pour soi-même et pour les autres, être bienveillant envers tous, et finalement, regarder et transformer intérieurement notre propre esprit. Voilà, je vais m'arrêter à ce point-là.